Alors, cours numéro 1, les épreuves. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les épreuves en islam. Ici. Les épreuves, ou encore en arabe, on appelle al-ibtila, qui veut dire les épreuves. D'abord, en islam, c'est quoi les épreuves? Vous devez tout simplement comprendre que les épreuves, c'est toute situation par laquelle Allah y passe pour mesurer la foi de son serviteur, ou sa sincérité, ou encore sa patience. Et c'est ça les épreuves en fait. Et ces épreuves-là, ça peut être soit un bon ou mauvais. Ça peut passer en fait un bonheur ou un malheur. Parce que généralement, les gens ils pensent qu'en réalité, les épreuves, c'est une situation forcément de malheur, maladie. Non. Parfois, les épreuves, ça peut être une sorte de grâce, de bienfait qu'Allah t'accorde. Dans le but, n'est-ce pas, de tester vraiment ta foi. Voilà pourquoi ça rappelle ce hadith du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Muslim, qui dit quoi? Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustaghlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun fattaqu dunya wa taqun nisa. Le prophète lui dit quoi? Il dit ce bas monde est doux et tendre et verdoyant. C'est-à-dire c'est attirant quoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner la lieutenance en fait de voir votre comportement. Donc Allah va vous assujettir les biens de ce monde pour voir réellement ton comportement. Donc parfois là, ça peut être un bonheur ou une richesse qu'Allah t'accorde pour voir réellement est-ce que cette richesse va te détourner de lui son adoration ou bien cette richesse va te rapprocher de lui. Donc par ce hadith, on comprend automatiquement que les épreuves, ça peut être soit un bonheur ou un malheur. Ça peut être soit même beaucoup d'enfants, ça peut être beaucoup d'argent, ça peut être d'avoir la santé. Tout ça, c'est des épreuves pour tester vraiment ta foi. Il y a des personnes à qui Allah a octroyé vraiment beaucoup de succès et ces succès-là ont été cause de égarement. Il y a des personnes à qui Allah a accordé des enfants, ils ont demandé un enfant, Allah les a donnés et ça les a détournés d'Allah. Par contre, il y a des personnes aussi, Allah les a donné de succès, mais ce succès-là aussi les a rapprochés d'Allah parce qu'ils ont bien utilisé cela. Et ça peut aussi être aussi des malheurs, comme on le sait tous. Et cela, Allah nous fait penser dans le Coran al-Karim, preuve coranique, surat 2, verset 155. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il dit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah nous dit quoi? Il dit, moi, Allah, je vais vous éprouver par un peu de peur. Dans la peur, par un peu de faim. Par la diminution de biens. Parfois, Allah va te mettre la galère sur toi. Tu es féroce. Diminution de biens. Par la diminution de personnes aussi. Parfois, Allah aussi va prendre vraiment tes proches. Quand ton papa il a décédé, ta mère il a décédé, tes frères te disent, ah, toi, tu dis, ah, tiens, il y a quoi même? C'est sorcier ou bien? Donc, à la diminution aussi de personnes. Tu vois un peu. Et aussi de fruits. Tu vois, par les fruits aussi, ou même par la nourriture en quelque sorte. Tu vois un peu. Donc Allah parfois, Allah va éprouver certaines personnes par la peur, par la faim. Il y a des personnes aussi, là, éprouve c'est la faim. Par la diminution vraiment de biens. Hein? C'est-à-dire un coup, ce projet ne marche plus, commence à tomber dans la pauvreté, la galère, et puis par la diminution de personnes. Hein? Le fait que tes proches, pendant que tu décèdes, hein, décèdes, tu es là, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Et aussi par la diminution aussi de la nourriture. Tu vois un peu. Donc Allah nous dit que tout ça, lui, va nous éprouver par ça. Ça fait partie aussi des épreuves négatives. Parfois aussi, ça peut être aussi par l'augmentation aussi des biens. Par l'augmentation vraiment, n'est-ce pas, des fruits, de la nourriture. Allah va augmenter tout ça pour voir réellement est-ce que ça va être pour de te rapprocher de lui ou pas. Donc on comprend ici que les épreuves, ça peut être la peur, la faim, la diminution des biens de personnes, de fruits. Ça peut être l'augmentation aussi des biens. Est-ce que tu vois? Mais à la fin, qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, Wamashiri Sobirin. Il dit, faites la bonne annonce à ceux qui resteront patients. Tu vois un peu. Donc Allah nous dit que la solution vraiment à tout ça, d'abord, c'est la patience. Donc ici, première solution face à toutes ces épreuves-là, c'est la patience. Tu vois. Donc on doit comprendre par ici que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous éprouve là, le but là, ce n'est pas vraiment de nous faire du tort. Mais il veut nous éprouver, en fait, de tester quoi? Notre patience, comme il a dit dans la définition. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est pourquoi Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il y a des personnes là, qui vont avoir un niveau élevé au paradis là-bas. Et même sur ton niveau, il y a Allah. Est-ce que moi, quelle est l'action que j'ai fait? Allah va lui dire quoi? Je t'ai éprouvé par la faim, par la peur et par beaucoup d'autres biens. Tu vois? Ou peut-être que depuis longtemps, tu me demandais de l'enfant, je ne t'ai pas donné. Tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en train de me demander enfant, je ne t'ai pas donné. Et pendant ce temps-là, tu as eu plusieurs propositions de pouvoir me désobéir, de passer par la mauvaise voie, la voie haram. Tu t'es jamais découragé vraiment de ma miséricorde. Tu es toujours resté cramponné vraiment sur la prière. Tu es toujours resté cramponné à la confiance en moi. Tu n'as jamais voulu accéder vraiment à ces mauvaises pratiques-là. À cause de cette patience, aujourd'hui, moi, je te donne ce degré du paradis là. Allahu Akbar. Et c'est comme ça. Il y a des personnes aussi, par la pauvreté. Allah a mis la pauvreté sur eux. Alors qu'ils sont croyants, ils prient. Tu vois un peu. Mais Allah va leur donner un grand niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont patienté pendant un long moment. Et durant cette patience-là, ils ont eu beaucoup de propositions négatives. Et ils pouvaient passer par cela. Mais il a refusé. Il a décidé vraiment de suivre la voie d'Allah. Et pour cela seulement, il va avoir un niveau degré au paradis. Donc le but maintenant de ces épreuves-là, c'est vraiment pour nous, en fait, de nous accorder la réussite. Voilà pourquoi il dit Wabashir Sabirin. Il dit au prophète d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui vont rester patients face à ces épreuves-là pour que lui les récompense. Et ces récompenses, ça peut commencer soit ici, comme Yawm al-Qiyamah encore. Et tu vois un peu. Deuxième solution encore. Alors on nous dit dans la sourate 2, verset 45. Sourate 2, 45. Il dit quoi?
Il dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Il dit chercher le secours dans la patience ici. Tu vois, sabrin ressort toujours. La patience en premier. Was-salah. Et aussi par la prière. Par la prière. Donc Allah nous dit de chercher le secours dans la patience et dans la prière. Dans la prière aussi, c'est un moyen aussi de pouvoir faire face à ces épreuves avec dompter en fait, pour que Allah nous récompense encore de la meilleure des manières. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ici, il y a la prière qui vient en deuxième position. Et Wallah, mes chers frères, je vous assure que la prière, c'est une arme véritablement puissante. En fait, c'est ce qui te connecte directement à ton Seigneur. Tant que tu prieras, ça veut que parfois même Allah met les difficultés sur toi, hein. Tu pries, malgré que le problème n'est pas encore résolu, mais la prière que tu fais avec concentration, là, t'amène une paix comme si ce problème était déjà résolu. Donc la prière même va t'aider vraiment à patienter. Parce que quand tu pries, ça te connecte à Allah. Et quand tu es connecté à Allah, Allah apaise ton cœur face à ces difficultés-là. Les gens vont te voir, ils vont penser que tu n'as pas de problème. Or, en réalité, si toi-même tu es le problème, ils vont dire tu es. Tu comprends rien. Donc la prière, c'est un moyen vraiment de pouvoir vraiment patienter face à toutes ces difficultés-là. Est-ce que je vois un peu? Prenez le chef, c'est vraiment important. Et troisième solution, Allah nous fait part cela dans la sourate 65, verset 3. 65, verset 3. Allah nous dit quoi? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah dit, celui qui place en confiance en Allah, moi Allah je le suffis. Et les gars, Allah dit, te suffit si tu places en lui ta confiance. Tu vois? Donc ici, à tawakkul, la confiance. La confiance. Est-ce que vous comprenez un peu? Mes chers frères et sœurs, wallahi, je le dis souvent quoi? Il dit en fait, le véritable problème là, c'est pas le problème en fait, mais c'est le manque de confiance en Allah. Tu vois un peu? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui là, ils se laissent vraiment dompter par ces problèmes parce qu'ils n'ont pas confiance en Allah. Le simple fait de placer ta confiance en Allah là, c'est une force en fait. Ça fait que tu es tellement rassuré que le problème devient petit devant toi. Tu as un problème mais tu as l'impression que tu n'as pas de difficultés. Pourquoi? Parce que ta confiance en Allah est tellement forte que toi-même, tu sais que tôt ou tard, Allah ne va jamais t'abandonner en fait. Et c'est ce qu'il a dit au prophète. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Il dit au prophète, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Tu vois un peu, donc en réalité, la situation que tu vis là, je vois, c'est moi qui ai fait ça. Mais encore, je suis avec toi. Automatiquement, le prophète l'a apaisé. Donc, la confiance en Allah, c'est une arme véritablement puissante. Vous comprenez un peu? Donc, voici les trois solutions de base pour pouvoir faire face à toutes ces épreuves-là. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vraiment important. As-sabr, la patience, as-salah, la prière, et at-tawakkul, qui est la confiance en Allah. Une personne qui adopte ces trois choses-là, et dors tranquille, tu n'as même pas de problème. Parce que Allah serait toujours avec toi. Et non seulement Allah va te récompenser de la meilleure des manières ici-bas, et hier au Mal-Qiyam. Donc en gros, vous devez comprendre que les épreuves là, ce n'est pas vraiment pour nous anéantir ou bien pour nous faire du mal. Mais c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala, il veut tester vraiment notre foi et notre sincérité. Tu vois un peu, non? Et sachez que ces épreuves là, ça peut être aussi de tout genre. Même aussi pour, c'est-à-dire tu es en galère et tu te trouves dans une situation, tu es féroce, tu as la capacité vraiment d'aller miser sur la côte d'eux pour aller faire les trucs ou bien de faire une petite marmaille et d'avoir de l'argent sur toi. Mais tu regardes Allah et tu patientes face à cette situation là, automatiquement, tu as patienté. Tu vois? Ça peut être ce jeune homme-là, qui est beau, qui a la forme, en tout cas, qui a toutes les possibilités nécessaires de pouvoir aller vers les finales pour autrement. Parfois, elles viennent vers lui, mais il regarde ça, il regarde Allah, et dit non, moi je suis patiente. Parfois, les parents ne veulent pas lui faciliter la tâche du mariage, mais il patiente quand même, alors que la possibilité n'est pas de dériver. Mais il ne dérive pas, il reste cramponné sur la voie. Et c'est pourquoi Allah nous fait pas cela dans le Coran. Preuve coranique, surat 47, verset 31. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il dit Wala nabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin wa la nablu akhbarakum. Il dit moi Allah je vais vous éprouver jusqu'à ce que je détermine ceux d'entre vous qui luttent pour ma cause et qui patientent. Donc l'objectif là, Allah veut savoir qui sont ceux qui luttent pour la cause et qui sont endurants. Est-ce que réellement tu es endurant? C'est la question. Et c'est à travers cette difficulté, ces épreuves là qu'Allah va voir. Ça peut être bon comme mauvais. Donc c'est ce que vous devez comprendre ici. Donc en gros vous devez savoir que les épreuves c'est le test par lequel Allah il passe pour voir maintenant tester la foi de son serviteur. Et on a vu aussi qu'il y a deux types d'épreuves. Bon, le côté bon comme le côté mauvais. C'est-à-dire les malheurs comme les bienfaits. Tu vois? Et on a dit que l'objectif de ces épreuves-là, c'est pour tester la foi. Et le secret maintenant, c'est en sobre, la prière et la patience. Mais c'est vraiment important. Apprenez bien ce coup-là, bossez par cœur et appliquez dans votre vie et surtout transmettez à ceux qui ne savent pas. Voilà, parce qu'on va faire une interrogation dessus. qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'Allah fasse qu'on soit des personnes qui patientent face à tout ça du premier Inch'Allah. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.